Aujourd'hui on va tester la pire versus la meilleure chocolatine de Tokyo. C'est parti. Bon, pour la chocolatine la plus éclatée, on va commencer à aller chercher dans un combini, sûrement au Lawson. C'est pas des chocolatines déjà. Est-ce que ça compte ça à ton avis? Ben en vrai, ça y ressemble pas mal. Hein. Alors cette espèce de pain au chocolat bizarre, ça a coûté 149 yens. On va la garder pour la manger plus tard avec notre vraie chocolatine. On était en route pour la bonne chocolatine et sur la route on est tombé sur une boulangerie japonaise. Du coup on s'est dit tant qu'à faire on va en prendre une troisième pour goûter. Comme ça on aura le combini là vraiment super basique. Une un peu plus normale à la boulangerie japonaise et une censée être super bonne. Donc on va voir ça. On est arrivé à la fameuse boulangerie de Joël Robuchon. Pour ceux qui connaissent pas, c'était le chef le plus étoilé au guide Michelin avec pas moins de 32 étoiles. Donc bon on espère que c'est quali quoi. Déjà c'est blindé. J'imagine il est plutôt bon signe. Bon il en reste des chocolatines, l'aspect il a pas l'air trop dégueu en plus. Ils ont plein de trucs sympas là, il y a des pains au fromage. Ils ont pas que les trucs classiques, là il y a une focaccia, saucisse et aux légumes, niveau aspect c'est super beau. Évidemment il y a des trucs un peu japonais, genre un panini, une version crevette curry. Bref on a juste la chocolatine. Donc là c'est la chocolatine du combini. C'est vraiment la plus bas de gamme normalement. Ça se voit à l'aspect déjà, c'est pas ouf. Celle-là elle a coûté combien? Celle-là elle a coûté 147 yens. C'est vraiment la moins chère. Alors celle-là elle vient d'une boulangerie japonaise, ça s'appelle Boulange. C'est censé être du moyenne gamme ça normalement. Et elle ressemble à ça. Elle est plutôt jolie. Niveau aspect elle est sympa. Et elle a coûté 378 yens. Du coup c'est la plus chère de toutes au final. Et la dernière du coup, Là du coup c'est censé être la meilleure. et elle a coûté moins cher, du coup elle a coûté 320 yens. Le feuilletage il est vraiment joli dessus là. Bon déjà on va leur donner une petite note niveau esthétique. Parce que elle vraiment elle est éclatée. Là ça c'est donc censé être une chocolatine ça, enfin un pain au chocolat. D'après le nom. Toi tu lui mets combien sur 10? Franchement 3 sur 10. 3 sur 10, bah toi c'est gentil. Ça ressemble juste pas à une chocolatine. Le chocolat il donne pas envie, je sais pas si vous voyez mais ça fait vraiment pas ouf. Je mets 3 sur 10 pareil. 3 sur 10 niveau aspect celle-là. On va vous direct là. Ouais. Elle donne pas envie celle-là, vraiment elle donne pas. Ça a pas l'air fou. Peut-être c'est une bonne surprise. Hein. C'est pas une bonne surprise. Ça fait vraiment le beurre japonais pas ouf. C'est sec. En fait le problème c'est qu'au Japon, ils n'utilisent pas de beurre, ils utilisent de la margarine pratiquement tout le temps. Et c'est un goût un peu de beurre, pas ranci mais un peu un truc comme ça. C'est vraiment un vieux beurre. Celui que vous le gardez bien au frigo, il devient jaune foncé là. C'est ça. Et du coup ça a vraiment que ce goût là. Mais le chocolat il est pas trop horrible. On dirait un carré de chocolat bas de gamme. Et le beurre est vraiment pas bon. Je reprends un bout. En fait, on dirait pas une chocolatine, un croissant on dirait une pâte genre brioche. Oui. Mais une brioche genre pas ouf. C'est sec, je prends un peu de boisson. Niveau goût, tu restes sur un 3 du coup. Ouais, on va rester sur un 3. Du coup, on l'a mis 3 en goût, 3 en aspect, ça fait un 6 sur 20. C'est déjà gentil en vrai. Elle mérite pas de ouf. Hein. Bon, du coup, la moyenne, celle qui a l'air plutôt sympa, en vrai, ça passe. Bon, déjà, on va l'ouvrir. Ça a pas l'air trop mal. Ça, le chocolat, il a l'air un peu fondu dedans. Chill. Dommage, on sent qu'elle est pas fraîche du tout. Le chocolat, il est gay, bon. C'est déjà bien meilleur. Hein. Ouais, le chocolat est super bon. On a oublié de lui faire les notes niveau aspect déjà. Oui. L'aspect elle était belle en vrai, c'est un bon genre 7,5, 8 non? Moi 7,5, 8 c'est bien. Ouais 8. 7,5. 7,5. Donc ça se voit qu'elle est meilleure parce qu'on vient de taper trop gros. Elle est quand même bonne. C'est juste dommage, je trouve elle est pas assez croustillante. On sent qu'elle est genre de ce matin je pense. Là il est 17h. Toi tu lui mettrais combien niveau goût? Niveau goût, 7 aussi. Ouais un 7 franchement ça vaut une boulangerie genre Ange en France, une chaîne classique quoi. Non. Non? Moi je trouve que c'est un peu mieux quand même. Tu trouves ça mieux que chez Ange? Bon, on va attaquer la meilleure des trois. En théorie une des meilleures qu'il devrait y avoir à Tokyo. Le feuilletage est super beau. Elle est un peu croquante. C'est croustillante. Croustillante pardon. Elle est un peu croustillante. Niveau aspect déjà, moi je serais pas loin de 9 en vrai je pense. Ouais, c'est juste que là la partie haute elle a un peu volé mais... Ouais, ça s'est envolé tout à l'heure. On voit qu'il y a pas mal de couches. 9 9. 9 sur 10. Déjà le bruit est pas mal. Tiens, la dernière. Voilà, elle est bonne. Ouais, le chocolat il est incroyable. Elle est pas beaucoup plus croustillante ou quoi? Le chocolat c'est un niveau Ouais, genre... c'est ça, le chocolat il est meilleur là. Gavé devant, c'est hyper chaud. Ouais, c'est clairement la meilleure. Bon, la preuve qu'elle est bonne, c'est qu'on dit pas un mot, on est en train de tout manger. Les goûts là sont vraiment meilleurs, le chocolat, le beurre. Ouais, on sent bien le beurre. Le chocolat il est bien plus prononcé, il est plus coulant. Attends, regarde un petit peu pour recomparer, tu vas avoir en fait. Déjà niveau goût, sur 10, toi tu mettrais quoi? Ben, j'hésite presque à mettre un 10, mais je pense que je vais dire un 9,5. Ce serait un pet plus genre croustillante, genre shot, genre du matin ou quoi. Je pense que c'est clairement un 10. Même en France, t'en as pas souvent de aussi bonnes. Bah, il y en a, hein, mais
Là c'est vraiment bon. Je pense ouais 9, 9,5 pas. 9,5 t'as mis là? Je pense que 9,5 ça se tient. Du coup 9,5, 9, on est sur un 18,5. Franchement ça mérite bien je pense. Ouais, vraiment. Ça franchement si vous passez du temps au Japon, genre, ça fait tellement plaisir de retrouver des goûts comme ça. Surtout que là il y en a pour genre à peu près 2 €. Vraiment pas abusé hein. Pour un truc comme ça à l'autre bout du monde, trouver une bonne chocolatine, ça vaut largement le coup. Après honnêtement, même la chocolatine de la boulangerie japonaise, elle est vraiment très bonne. Ouais. En fait ici il y a moins le côté comme nous des chaînes industrielles. Ici quand ils ont des boulangeries c'est souvent des petits trucs faits maison et tout. Ils ont quelques chaînes quand même comme nous. Ouais les chaînes au Japon, c'est pas du tout comme chez nous, que ce soit les restaurants, que ce soit les boulangeries, n'importe quoi, c'est souvent assez quali. Il y a pas trop ce délire full surgelé, trucs comme ça. Boulangerie au Japon surtout n'hésitez pas à tester, il y a plein de boulangeries artisanales et les mecs font ça bien, ils essaient des recettes un peu différentes, genre tout à l'heure on a pu voir des croissants matcha, des trucs comme ça. Et franchement ça vaut le coup, c'est souvent pas mal, vous pouvez trouver des perles, genre, même meilleures qu'en France, et c'est pas trop cher en plus. Surtout les pâtisseries japonaises, on fera sûrement une vidéo sur les boulangeries, les pâtisseries bien japonaises, les melon pie, qui suicide de mon téléphone. On n'oublie pas la petite serviette mouillée pour s'essuyer les mains. Toujours la serviette mouillée. Il y a un vent au Japon. Quand vous êtes dehors, c'est pas pratique. Hein. Si vous venez au Japon, vous voulez tester des pâtisseries, prenez pas au combini, hein. Ça vaut le coup de mettre 80 centimes de plus pour avoir des vrais trucs, parce que ça c'est dégueulasse. Les petites chocolatines là sont super bonnes pour moins de 2 €, ça vaut vraiment le coup. Conclusion. Même en étant au Japon, à l'autre bout du monde, vous pouvez quand même retrouver vos viennoiseries préférées, même quelques pâtisseries des fois. Et alors faut pas hésiter à mettre un petit euro de plus pour avoir un bon truc, parce que l'écart de qualité, il vaut largement plus que c'est 1 €, hein. Ça vaut vraiment le coup. Du coup, si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas à goûter les boulangeries japonaises parce que ça vaut vraiment le détour. Ouais, franchement, ils sont très chauds. Du coup, la bonne chocolatine, elle écrase vraiment la pas chère. Niveau... Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos. On essaie d'en poster un peu toutes les semaines, 1 à 2 par semaine. Cliquez par là ou par là. À la prochaine!